assez importante concernant le PLUI-H. Vous savez, ou vous avez oublié que nous avons eu 5 recours, nous avons gagné les 4 premiers et nous avons gagné le 5e. Néanmoins, la société Cordbonne a fait appel. Nous en avons été informés il y a peu. Savoir qu'il faisait appel était une chose, savoir sur quoi l'appel était fondé en était une autre. Nous en avons été informés fort tardivement et les services et nos avocats ont travaillé d'importance. Et je peux vous dire que cela aura pris un temps fou pour pouvoir, comment je vais dire, déposer un mémoire, d'accord, au juge du tribunal de Nancy pour répondre aux conclusions de l'appel, d'accord. Donc, a priori, je considère que nous avons répondu à toutes ces interrogations. Néanmoins, le juge se prononcera le 22 mai. Bien. Il n'est pas improbable que notre note d'honoraire d'avocat, que je demande une DM pour, hein, je veux dire, c'est... Voilà. En tout cas, ça a demandé donc beaucoup de boulot, nos services ont été plus qu'occupés, et ça a demandé d'aller dans les archives. Mais le pire, et je le dis, c'est que nous avons dû aller dans des archives, nous avons fait passer l'archiviste il y a peu, d'accord, et il y avait 10 mètres d'archives qui partaient. Notamment tous les documents qui ont 10 mètres, Thierry, ou 20 mètres 23 mètres. Dans ces 23 mètres, des documents relatifs au PLU, mais qui ont plus de 10 ans, et que nous ne sommes pas tenus de conserver, d'accord. Comme ils n'étaient pas partis définitivement, mais qu'ils étaient prêts à l'envoi, il a fallu aller remettre le nez dans ces documents qui ont plus de 10 ans. Bien. Il a fallu aller chercher des documents au Luxembourg, je passe sur les détails. C'est... Voilà. Donc, résultat, le 22 mai, j'étais hier, et donc ça me permet une transition au SCOT avec Jean-Jacques, et j'ai, dans le cadre des discussions du nouveau SCOT Act, j'ai confirmé un certain nombre de choses, et j'ai dit qu'elles étaient inscrites dans notre PLUI-H, donc nous en avions un. Voilà. Donc le SCOT, ça avance. Nous espérons, au fur et à mesure des travaux, qui sont lourds et importants, hein, je rappelle que le SCOT, ça concerne 300 000 habitants, hein, et 6 EPCI. J'espère que nous arriverons à l'arrêter dans des délais suffisants pour que l'ensemble des personnalités publiques puissent l'adopter ou non, et notamment la DDT. En l'état, il y a une réunion des personnalités publiques associées hier. Il n'y a pas eu de remarques importantes en l'état. D'accord, voilà. Donc c'est une première étape, ça n'en est qu'une. Hein. Bien. Voilà. Est-ce que ce recours-là, il porte sur les 5 recours ou alors uniquement le dernier? Le recours qui a été fait par la société de contrôle. Ah bah il porte sur, sur son premier appel, si vous voulez, son premier recours. Nous avions gagné, il a été débouté, d'accord, mais il a fait appel. Voilà. Est-ce que, alors, ça pourrait être, au pire des cas, comment je vais dire, le PLUI-H pourrait tomber totalement ou partiellement, ou ne pas tomber du tout, ce que j'espère. Hein. Incidence, pour la plupart des opérations de l'EPA, etc., aucune. Mais ça veut dire que s'il tombait, il faudrait remettre en route un PLUI, tout comme il a fallu remettre en route un SCOT. D'accord? Et là, je pense que ce sera plus le travail du prochain mandat que le nôtre. Mais bon, attendons le 22 mai. Je tenais à vous en informer, c'est quand même pas neutre. Quand on voit pour quel motif, bien. Et je m'arrêterai là. Dans ce cas-là, si le PLUI-H il vient à tomber, qu'est-ce qui ferait office de PLUI? Le précédent, Mais il n'y avait pas de précédent PLUI. Il n'y avait pas de précédent, donc on revient à... Ça veut dire que toi, tu reviens dans une situation relativement difficile à Boulange, et que Daniel Simarelli, il est au RNU. Et que Baudaltiche aussi. Voilà, au poste. Hein, RNU au poste. Donc on revient à la situation antérieure à la mise en place du PLUI. J'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là. Voilà. Réponse le 22 mai, et vous serez informés dès que nous aurons une réponse. Mais il me semblait nécessaire quand même que vous soyez tenus au courant, puisque ça pourrait avoir des incidences sur les politiques d'urbanisme des
Commune. Bien. Eh oui, on a des trucs en cours. Hein. Ah oui, non. Ah ouais, on a des trucs en cours hein, sur des modifications. Voilà, quand je dis la SARL Côte-Bonne, je précise, il s'agit en particulier de M. Fèvre, Leclerc. Ah, d'accord. Bien, ce qui est clair, puisque M. Fèvre nous avait annoncé son profond mécontentement au fait qu'il ne pouvait plus disposer que de 4 hectares et demi à Villerue, ce qui permettait de faire à Leclerc, hein, mais pas les 6 qu'il réclamait pour pouvoir éventuellement s'associer avec quelqu'un sur cette surface-là. Bien. Nous avons aussi démontré que nous avions fait des propositions à M. Fèvre, etc. Voilà. Bien, conseil extraordinaire. Pourquoi? Vous savez que nous avons eu au dernier conseil à débattre de la répartition des sièges par commune, droit commun, droit local, enfin, ou accord local. Nous avons été amenés dans le cadre de la position de la commune de Villerue, qui, je le rappelle... On n'a pas fait l'appel. Ah, Thierry l'appelle, excusez-moi, je n'ai pas vérifié le quorum. Et le secrétaire d'Océan. Si vous voulez bien faire l'appel. Merci. Patrick Risser, Présent. Claude Bossec, Présent. Jean-Jacques Bourson, Présent. Stéphane Brusco, excusé, procuration Monsieur Risser, Daniel Simarelli, Présent. Marie-Rose Friot, Présent. Carmelo Lopresti, Présent. Sébastien Rivi, Présent. Gilles Destremont, Présent. Karim Mehachi, absent, Fabien Melichetti, excusé, procuration Monsieur Bossec, Guillaume Petitclerc, Présent. Clara Rézy, excusé, procuration Monsieur Reiby, Francine Bellucci, Présent. Judicaël Baudet, absente. Sarah Boumedine, Hélène Canzerini Salvador, Présente. Christian Sandeki, excusé, procuration Monsieur Simarelli, Marie-Ange Cogouille, Antoine Falchi, Viviane Fattorilli, René Félicie, Bruno Guillotin, Excusez, il m'a envoyé un SMS il y a peu de temps, contre-temps de dernière minute, veuillez m'excuser. ok, très bien. Valérie Justin Mérus, excusé, procuration Monsieur Bourson, Éric Jacquin, absent, Gérald Matucci, présent, voilà. Myriam Narcisi, Daniel Petroscas, alors Pocran Frédéric, excusé, procuration Monsieur Lopresti, Paola Spagnol, excusé, procuration Monsieur Destremont, Pierre-X Pisac, excusé, procuration Monsieur Petitclerc, et Johanna Strache, excusé, procuration Monsieur Falchi. Avons-nous le quorum? Oui, 19. Et secrétaire de séance, et secrétaire de séance, et secrétaire de séance, Le secrétaire. voilà, Monsieur Petitclerc. Il a mis un beau côté. T'as été repéré tout de suite. Hein, Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais effectivement, C'est l'intelligence artificielle. c'est la classe. exactement. Artisanal. Bien, faut y aller ce coup-ci, on n'a rien oublié. Donc, conseil communautaire extraordinaire, ce n'était pas prévu au calendrier, suite au dernier conseil communautaire où nous avions eu un désaccord sur la proposition qui avait été faite d'une répartition à 32, la commune de Villerue souhaitant revenir au droit commun, à savoir 30 sièges. Nous nous sommes rendus à Villerue il y a une quinzaine de jours, Claude Bossec et Stéphane Brusco et moi-même, et nous avons été reçus par Pierre Isaac, Sébastien Reiby et Guillaume Petitclerc. Au terme de cet entretien, j'ai retenu que peut-être il serait bon de revoir la répartition des sièges par habitants. Villerue n'étant peut-être pas dans cette répartition à 32 correctement représentée. J'ai fait une proposition et j'ai convoqué le conseil communautaire de 34 conseillers communautaires avec la répartition que vous avez eue, à savoir 11 sièges pour Villerue et 3 pour Thiébaut.
Il y a eu des négociations entre vice-présidents, entre maires, etc., pour que cette répartition à 34 soit légèrement différente. Et donc, Claude, puisque vous avez participé à ces discussions, dites-nous quelle serait la conclusion de ces discussions entre maires et VP. Alors, la conclusion s'oriente pour la représentativité des petites communes et on avait absolument été très clair sur le sujet, qu'on ne pouvait pas, et notamment sur Russange et Rédange, où on se retrouvait finalement avec 50% de moins de conseillers communautaires. Alors, quand on dit 50%, le pourcentage, il faut s'en méfier, mais on passe de 2 à 1. Et donc, forcément, quelque part, l'ensemble des maires et l'ensemble des vice-présidents étaient d'accord pour qu'on puisse avoir cette représentativité préservée. Et donc, on a... Alors, le droit commun, il y a des fois, c'est bien. Et puis, le dérogatoire s'adapte mieux, finalement, à ces préoccupations qui sont sur ce thème-là, la représentativité. On est, et si vous en êtes d'accord, hein, on fera cette proposition sur table. Vous avez le projet de délibération lié à 34 avec une petite modification où, vous regardez, hein, vous êtes sur le deuxième tableau. Le nombre de sièges proposés pour 2026-2032 sur donc, le dérogatoire, on passe Thiel à 2 et Villerue à 12. Et le reste inchangé. Donc, on se retrouve avec Comès avec 3 conseillers communautaires, Boulange avec 3, Autange avec 3, Rédange avec 2, Russange 2, et donc Thiel 2. Ce qui nous donne 34 conseillers communautaires, ce qui nous semble à l'ensemble des discussions être la meilleure solution pour que tout le monde se sente plutôt bien dans cette répartition. Donc ça, Ce qui... Oui, parce qu'on a... On remonte Thiel à 2, enfin on descend Thiel à 2 et on remonte Villerue à 12. Ce qui fait la même somme. Hein. On est toujours à 34. 34. Mais on va vous remettre sur table. Thierry, si vous pouvez nous mettre la proposition sur table, de façon à ce que les tableaux, à moins qu'il y ait... Je vais d'abord m'assurer que je peux retirer ma délibération et que donc il y a un assentiment de la part de Villerue, d'accord, pour cette proposition à 34 et 12 pour Villerue. Oui? Oui? Donc, tout le monde est Bien, d'accord. parce que si je retire la première délib, c'est bien parce que je vais avoir un assentiment sur la deuxième, nous sommes d'accord. Bien, donc, je retire la première délibération de l'ordre du jour et je vous propose la délibération que Thierry est en train de vous distribuer. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, je les reprends. Puisqu'il faut bien qu'on informe la population de cette... Alors, je passe sur les règlements dérogatoires et locaux. Donc, pour tenir compte d'une bonne représentativité par habitant de la commune la plus importante du territoire et celle de la partie Meurthe-et-Mosellane, il est proposé de mettre en œuvre un accord local à 34 délégués. Ces 34 délégués seront répartis ainsi dans cet accord local pour 2026-2032. Audun-le-Tiche, 7. Aumesse, 3. Boulange, 3. Autange, 3. Rédange, 2. Russange, 2. Thiel, 2. Villerue, 12. Et donc je soumets cette répartition au vote. Attends, Patrick, Oui. juste, je profite donc, de cette délibération aussi pour que Villerue confirme ici que lors de délibération en conseil municipal, ils se tiendront à ce qui a été délibéré ce soir. Oui, je confirme. Sébastien? Moi, non, mais moi, je voulais dire autre chose. Non, Sébastien, je vous demande, Oui, oui. et rien d'autre, de confirmer qu'au conseil municipal de Villerue, la proposition qui sera faite sera entérinée, c'est-à-dire que vous avez l'accord de votre maire. Oui,
Oui, ça, Donc je votre sens- maire ça, a donné un valider. accord pour cette répartition à 34. Nous sommes d'accord? Oui? Oui, oui, oui. Bien. Néanmoins, si je peux me permettre de Si dire c'est quelque chose. pour revenir sur un certain nombre de débats que nous avons Non, pas du déjà tout. eus, Pas du tout, monsieur. bien alors Leclerc. je vais vous écouter. Je trouvais que c'était positif d'avoir un prorata à la population et j'espère que dans le futur, donc j'ai vu qu'il y avait une FLEC qui était convoquée, donc peut-être pas à la bonne date, mais qui sera convoquée. Et j'espère qu'on pourra discuter du système justement dérogatoire pour les autres compétences avec le prorata de la population. Ça appartiendra à la CLECT. Je vous ai pas trop heurté, ça va? Non, vous ne m'avez pas trop heurté. La date de la CLECT a été fixée au 19. Elle ne sera pas modifiée, que je sache. Bien. Et vous Dommage. serez donc amené à représenter là. Et puis la CLECT fera son travail. Oui, parce que nous on avait marqué 19 juin, c'est pour ça. Non, mais moi je n'ai jamais entendu parler spécialement du 19 juin. Le président de la CLEC l'a annoncé. Bon, voilà. Claude, Dommage, vice-président, non, pas non plus. Donc nous maintenons de toute façon cette date. Pierre Spisac sera représenté et nous pouvons passer au vote. Si je peux me permettre, Monsieur Oui. le Président, qui est contre? Est-ce que je peux juste faire une remarque? Oui. Vous pouvez faire une remarque. Je voudrais juste faire une remarque, parce qu'on dit on tient compte de la population. On va voter pour, hein. Ne vous inquiétez pas, mais simplement, on se retrouve dans une position, et je tiens à le répéter pour le prochain mandat, hein, où Villerupt avait déjà la minorité de blocage, et là, elle est encore renforcée. Audun, on perd, d'accord? Audun, on passe à 7, parce que le droit commun nous donnait un à conseiller 8. en plus. Oui, on doit commun. Donc on était sur une base de 11 et 8, on passe de 7 à 12 pour la Villerupt. Ça fait 5, ça fait quand même une sacrée marque, hein. Donc j'espère que vous avez quand même conscience de l'attitude de la tige, parce qu'on veut trouver une solution pour sortir un petit peu de ce bourbier, mais je tenais simplement à le rappeler, hein, parce qu'en termes de population, on est également sur la pente ascendante. Nous sommes, effectivement, on peut regarder tous les scénarios possibles, hein, et au bout du compte, il y a des communes qui sont, en termes de sièges et par habitant, correctement représentées, d'autres sont sous-représentées, et dans cette répartition, par exemple, Thiel est nettement sous-représenté, avec 2. Voilà. Et Audun, voilà, on est à la limite. Hein. Moi, je voudrais rajouter qu'il faut féliciter quand même les 7 communes qui ont dit OK à ce compromis. Hein. Ça a demandé, pour ce que je sais, et ce qui m'amène à présenter cette délibération, beaucoup de discussions, et notamment pendant le marché provençal, au lieu de rencontres, de festivités et de discussions. Donc, moi j'avais fait une proposition, on m'en propose une autre, évidemment que si elle satisfait tout le monde, je la présente, hein, voilà. Et fort de ces remarques, Claude, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a un contre, puisque j'ai le pouvoir de Stéphane Brusco. Ah, d'accord? Oui, Qui, quelque part, ma foi, lui, est en train de perdre un siège, hein, par rapport à cette prochaine, par rapport à ma précédente proposition. Donc, pour Stéphane Brusco, je vote contre. Pour moi-même, évidemment, je vote pour. Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vais prendre la parole maintenant que c'est voté. Voilà, je voulais juste remercier tout le monde ici, parce que finalement, maintenant il y a quand même quelque chose qui montre quand même une certaine unité, et je trouve que c'est quand même positif, et c'est bien aussi des fois de sortir vers le haut, il faut qu'on dise, on arrive des fois à discuter tous ensemble, on n'a pas toujours une image, et on ne donne pas toujours une image de gens divisés, et je trouve que c'est quand même appréciable. Et je remercie tout le monde. Et Guillaume, vous aussi. Bien. Je remets donc sur la table, puisque la dernière fois, l'avenant à la convention qui permet de sécuriser des réseaux d'eau côté Villerupt dans le cadre de la convention que nous avions déjà signée avec le PA, c'est un avenant pour montrer leur mécontentement. Un certain nombre de conseils communautaires avaient voté contre, d'accord? Sachant que nous avons trouvé un accord, je me permets de remettre ça sur la table en précisant que le sous-préfet de Moselle m'avait fait part de son inquiétude et de l'inquiétude de l'État, d'accord? Ce qui me paraît effectivement, voilà. Donc l'État suit avec
quand je dis avec intérêt, c'est vraiment avec intérêt l'ensemble des opérations de l'EPA. Vous savez qu'on a été déclaré zone prioritaire pour 1500 logements. La dernière décision qui a été prise, elle a été prise pour de raisons qui s'apprécient, hein, a interrogé les services de l'État. Bien. Donc, quels qu'auraient été les résultats du précédent vote, personnellement, cette fois-ci, j'aurais voté pour, d'accord? Parce que on ne peut pas bloquer les opérations de l'EPA ad vitam aeternam. Bien, maintenant, il y a un accord, donc je remets cet avenant au vote. Vous avez été destinataire de l'avenant cette fois-ci, la fois d'avant, et donc, est-ce que nous autorisons l'EPA et Villerue à signer une répartition de travaux pour les rues et secteurs qui ont été mentionnés dans la délibération, donc dans la ZAC de Micheville, à hauteur de 110 000 euros chacun, c'est-à-dire des travaux à hauteur de 220 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, moi je m'abstiens pour la procuration de Fabienne. Et Autange, 2 représentants s'abstiennent. Non. Et donc, par définition, Thierry, le reste est pour. Vous avez pu noter. Il n'y a que 3 abstentions, c'est ça? 3 abstentions. Et un contre. Et un contre? Qui c'est qui... Non, il y a personne qui a voté contre. Patrick. Si, moi j'ai voté contre pour Stéphane. Non, mais pour le premier rapport. Ah, pour le PA, non, allez, stop. Moi je suis secrétaire, alors ne me foutez pas le bordel. Bien, nous y sommes. Oui, bah, entre le secrétaire que j'ai oublié, le quorum et tout. Que voulez-vous, il y a des moments comme ça. Autant c'est abstenu, hein. Pas abstenu. Abstenu, pas contre. Voter l'annulation des 2 précédentes. Oui, bah non, oui. Normalement, oui. La première délibération, je l'ai retirée de l'ordre du jour. Celle du jour en tout cas. D'accord? Je l'ai retirée. Donc je n'ai pas besoin de l'annuler. Tu parles de celle qu'on a votée la Non, dernière celle fois. qu'on a votée. Ah! Elle existe, hein. Elle existe, Celle-ci mais par n'écrase pas l'autre. définition, Celle-ci dès lors n'écrase qu'on pas en l'autre. prend une autre, pour moi c'est... Oui, mais c'est mentionné une. Non, mais je veux dire, ça nous prend Ça- 2 secondes ça pour aurait dû dire être qui mentionné est dans pour le- l'annulation, on lève la main. T'as si raison, jamais oui. il y a un problème. Alors, par sécurité, Voilà. d'accord? La délib, sécurité. la délib de l'accord local A32 du dernier conseil, d'accord? Nous l'annulons. Ainsi que le renforcement. Qui est pour? Qui est contre? Bien. Ah non, mais qui est pour? La délib concernant... Non, non, mais... Qui est pour? On est tous pour. On est tous pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, mais vous avez dit qui est pour, qui est contre. Alors, qui est contre l'annulation? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Ça, c'est la première délib. Il y a peut-être, Deuxième délib du dernier conseil concernant l'avenant à la convention avec l'EPA. Pouvons-nous l'annuler? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous avons, pour sécuriser nos décisions de ce soir, annulé les décisions précédemment prises. C'est mieux. Pour rester cohérent, c'est pas, mais je crois que Vianne a raison sur le sujet. Il n'est pas pour la première délib. Bah si, parce que la première délib c'est 30. La première délib, c'était 32. Oui, mais c'est 30. Oui, mais il avait voté. Avec la minorité de Il avait, blocage, c'est 30. voté. Ah oui, mais la minorité de blocage n'a pas été exercée. D'accord. D'accord? Vous n'avez pas Non, mais je délibéré. sais pas. Je rappelle qu'aucune des communes n'a délibéré. Donc moi, je prends la remarque de Viviane et je sécurise. Mais ce que nous avons décidé ce soir est bien soumis, pas pour l'avenant, mais pour le nombre de conseillers communautaires, soumis aux délibérations des communes. Et donc je demanderai aux communes de bien vouloir le faire relativement rapidement, puisqu'il y a une date, une deadline qui est tirée au mois d'août, 31 août, et que le préfet doit valider cette liste. Sachant que cette délibération permettra aux candidats de préciser leur liste avec le nombre de conseillers communautaires. Ce qui veut dire aussi, et là j'en profite, ce qui veut dire que dans ces prochaines municipales ou sur le territoire, le fait communautaire devra nécessairement faire partie de la campagne.
Quelle communauté de communes et pourquoi faire? On ne pourra pas faire l'économie pour recommencer dans un flou artistique au prochain mandat. En tout cas, c'est ma recommandation. Et je dirais, alors là, de sources sûres et informées, lorsque le préfet Touvet nous a quittés, j'ai été invité, mais je n'ai pas eu l'invitation. Mais évidemment, comme on a rapporté toute la teneur, il a insisté sur le fait que dans le Nord lorrain, quelles qu'aient pu être les demandes, il n'en avait pas donné suite, parce que l'objectif était d'abord de finaliser la fusion Thionville-Val de Fensch. Bien. Mais il a dit, en substance, qu'il fallait nécessairement que dans le débat des municipales, le fait communautaire, d'accord, soit abordé. Dans le Nord lorrain. C'est un message qui s'adresse à nous, mais qui peut aussi s'adresser à des communautés de communes proches de Thionville, Val de Fensch, qui devront quelque part se positionner aussi. Donc je retransmets ce message du préfet Touvet qui l'a fait avant de partir pour un autre département un peu plus en bord de mer. Voilà. Et voilà. Sur ces bonnes paroles, oui. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. L'ordre du jour étant épuisé. Merci. Merci. 19. 19. Comment ça Décidément, ce soir,